nous développons le transport électrique, le transport aussi avec le gaz naturel et puis aussi l'hydrogène, puisqu'en Occitanie, nous allons avoir en fait un écosystème fort sur la production de l'hydrogène, que ce soit avec l'hydroélectricité, que ce soit avec l'éolien flottant, également un réseau de distribution, puisque nous sommes soutenus par l'Europe pour avoir des bornes sur tout le territoire, et après les usages, que ce soit sur le train, l'avion à hydrogène pour dans moins de 10 ans, et puis car et bus également, et après-demain aussi sur les véhicules légers hydrogène. Des choses qui sont très spécifiques à Toulouse. Je disais au ministre qu'on était une des 4 villes, avec New York, à avoir tous ces éléments, téléphériques, bus, métro, tram. Et je lui disais aussi qu'en France, on était le seul réseau à ouvrir à 3 h du matin, 3 soirs par semaine, au profit des étudiants et de ceux qui veulent profiter de la vie toulousaine. Alors les transports publics de demain, ils sont d'une part ceux qui sont aujourd'hui, avec des modèles de classiques, diesel, etc. L'électrique arrive, le gaz est présent, et c'est l'hydrogène qui commence à avoir quelques expérimentations et qui demain sera vraisemblablement une énergie. Il y aura vraisemblablement des mix énergétiques avec des solutions qui seront multiples et autres. Le rôle des autorités organisatrices comme des opérateurs, c'est d'intégrer tout ça dans une multimodalité, dans une offre complète. Alors qu'on ne s'occupait que de transport public, aujourd'hui, on a des responsabilités nouvelles. Par exemple, le schéma directeur vélo est préparé par Tisséo. Ce n'est pas nous qui créons les voies, rêves, etc., mais c'est nous qui avons eu la charge de préparer ce schéma directeur vélo en réunissant à Tisséo l'ensemble des opérateurs, collectivités locales et associations. Nous avons donc développé un gros projet d'innovation autour de l'hydrogène. Nous sommes concepteurs et fabricants d'un autobus hydrogène, le bus Innova, dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui circule aujourd'hui en France sur plusieurs agglomérations. Ces produits-là répondent à la demande aujourd'hui de la mobilité durable, qui est vraiment un enjeu très important, sur lequel nous avons de suite fonctionné, nous, Safra, en tant que constructeur. On a toujours cru justement dans cette transition énergétique au niveau du transport public. L'innovation, elle est vraiment indispensable. Dans des moments de grande transition, il faut pousser les feux sur les crédits dédiés à la recherche, à l'innovation. D'ailleurs, sur le podium des 20 régions européennes qui ont le plus de crédits consacrés à la recherche publique et à la recherche privée, il n'y a qu'une région française et c'est l'Occitanie. Et nous sommes vraiment très attachés à soutenir tout l'effort de recherche et de développement.